Bonjour, aujourd'hui nous allons parler conflit entre les enfants. Pas toujours évident la relation dans une fratrie, la relation avec les cousins-cousines, avec les amis, la relation avec des inconnus également quand on est au square par exemple. Comment aider nos enfants à bien s'entendre, à communiquer entre eux? Bien souvent on observe les enfants se chamailler et soit d'eux-mêmes ils arrivent à trouver une solution, un terrain d'entente, soit bien souvent ça se finit un petit peu en drame, en pleurs et en je te tape, tu me tapes, etc. Enfin voilà, une petite escalade de violence qui finalement n'est peut-être pas nécessaire. Et ça, les enfants, ils en ont peut-être pas toujours conscience, ils n'ont peut-être pas toujours les moyens de faire autrement. Donc c'est à nous en tant qu'adultes, en tant que parents, tonton, tata, grands-parents, éducateurs, de les aider et de les accompagner sur la gestion du conflit. Lorsque deux enfants sont en désaccord et que vous les voyez se chamailler et ça devient vraiment compliqué, il est temps pour vous d'intervenir. Des fois, les enfants vont spontanément venir vers l'adulte pour lui demander de l'aide. Et parfois, l'adulte sera trop loin ou ils seront trop accaparés par ce problème et ils n'auront pas le temps de venir vous voir avant que ça déborde. Donc c'est à vous spontanément d'aller intervenir et de poser des questions. Dans un premier temps, questionnez. Ne jugez pas. Certes, vous avez vu des choses, certes, vous avez entendu des choses, mais une chose que vous ne savez pas, c'est ce que chacun des enfants ressent à l'intérieur de lui. Pourquoi chacun en est arrivé à tenir les propos qu'il tient ou à taper. Donc surtout, aucun jugement. Par contre, des questions. Mais des questions aussi bien à l'enfant qui est malmené qu'à l'enfant qui donne les coups. Donc demandez-leur, pourquoi ce conflit? Qu'est-ce qui s'est passé? Demandez à l'enfant qui est malmené comment il se sent. Qu'il exprime à l'autre enfant, là ce que tu viens de faire, moi ça me fait du mal. Moi je n'aime pas que tu me tapes. Je n'aime pas que tu me prennes mon jouet. Je n'aime pas que tu m'exclues d'un jeu. Voilà. Il est important que l'enfant puisse exprimer ce qu'il a ressenti. Et c'est important pour lui de pouvoir s'en libérer, s'en décharger, mais c'est aussi important pour l'autre. C'est important pour l'autre qu'il sache que ce qu'il a fait, ça a une conséquence, ça a une incidence. Parce que sa volonté première n'était peut-être pas de blesser son ami, n'était peut-être pas de créer tout ce bouleversement émotionnel à l'intérieur de son copain. C'était peut-être simplement qu'il avait très envie de se jouer et qu'il n'a pas réfléchi aux conséquences. Ou peut-être simplement qu'il défendait son territoire, il a envie de jouer sur le toboggan et le toboggan est son trône, son fief, et personne d'autre ne doit y aller. Et ça, il faut lui demander pourquoi il en est arrivé à taper, pourquoi il veut à tout prix ce jeu. Bien sûr, les tout petits qui n'ont pas encore la parole ou la parole aisée auront peut-être du mal à mettre des mots, mais ils vont avoir l'habitude qu'on les questionne. Ils vont prendre l'habitude qu'on leur demande leur ressenti et qu'on leur montre que ce qu'ils font, ça a une incidence sur l'autre. Et même s'ils ne peuvent pas vous répondre, il y a un chemin à l'intérieur d'eux qui va commencer à se créer. Donc c'est tout autant intéressant de le faire avec un tout petit que de le faire avec un grand. Donc en résumé, lorsqu'il y a un conflit entre deux enfants, venir de manière neutre, questionner les enfants, leur demander ce qu'il s'est passé, leur demander ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, voir avec eux comment on peut solutionner le problème, leur faire observer que ce que chacun a fait a une incidence sur l'autre. Et c'est comme ça que petit à petit, vos enfants vont apprendre à communiquer entre eux. Ils vont apprendre à respecter leurs émotions et respecter les émotions de l'autre. Et ça facilitera énormément les échanges. Essayez et vous verrez. Et surtout avec les petits, mettez ça en place le plus tôt possible. Et vous verrez que spontanément, la parole se libérera pour eux et que la gestion de conflit sera plus simple. Alors maintenant, prochaine fois qu'il y a un conflit, vous savez quoi faire. Ne laissez pas un enfant partir tout seul. Ne le laissez pas partir avec sa peine et sa tristesse. Si vous voyez qu'il y a un conflit et que vous laissez celui qui a malmené
celui qui a tapé en premier, qui a fait sa loi du plus fort, si vous le laissez, entre guillemets, s'en tirer, c'est-à-dire garder le jeu, garder le territoire, et que l'autre s'en va tout penaud, les deux sont perdants. Celui qui s'en va tout penaud, il est perdant parce que il a perdu l'endroit où il jouait et également il n'a pas pu libérer ses émotions, il n'a pas pu en parler, elles n'ont pas pu être accueillies, il n'a pas pu les déposer. Et elles vont s'entasser à l'intérieur de lui et, on en a déjà discuté, elles vont nourrir la cocotte minute. Également l'enfant qui lui a mal mené, celui qui a fait respecter sa loi finalement, lui aussi s'en tire pas à bon compte. Parce qu'il se crée une réputation de petit caïd qu'il n'a peut-être pas forcément envie d'avoir. Peut-être qu'il préférerait communiquer de manière plus simple et il n'a pas les outils pour le faire. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut lui donner les outils pour communiquer. Communiquer avec gentillesse, avec écoute, avec bienveillance, avec empathie. Et puis celui qui fait le petit caïd, peut-être que finalement il n'avait pas si envie que ça que l'autre il s'en aille. Donc il se retrouve tout seul à jouer. Il n'en avait peut-être pas envie non plus. Et puis peut-être qu'il comprend qu'il y a un truc qui s'est passé qui n'était pas bien. Peut-être qu'il se rend compte qu'il a créé un malaise chez l'autre, mais il ne le comprend pas puisqu'il n'y a pas de mots qui ont été mis dessus. Il n'y a pas eu d'échange. Et lui, il va repartir avec toutes ces questions à l'intérieur de lui. Ces sentiments, parfois inconscients, qui vont le déranger le reste de la journée, qui vont nourrir finalement son agressivité et son instinct de territoire. Donc, pour l'un comme pour l'autre, il est important de désamorcer, de communiquer, d'échanger, que l'un et l'autre puissent dire ce qu'ils ont ressenti, que l'un et l'autre puissent être entendus, accueillis, sans jugement. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, je vous laisse gérer vos conflits avec vos enfants, avec les fratries, les copains-copines. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Likez, partagez, commentez. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.